Good, donc bienvenue à une autre vidéo. Je vais faire un petit suivi de où est-ce que je suis rendu, qu'est-ce que c'est, les obstacles que j'ai rencontrés, où est-ce que je suis rendu en général dans mon challenge de 10 000 $ par mois. Parce que en nous deux, on sait qu'on veut se rendre à 10 000 $ par mois de revenus. Donc, tout ça ici, ça sert juste à documenter qu'est-ce qui marche pas pour atteindre notre objectif. Cela dit, dernière semaine, j'ai lancé mes campagnes. J'ai préparé une vidéo de publicité. Sauf que c'était vraiment rapide. J'ai juste voulu partir ça. J'ai lancé ça. Puis honnêtement, j'étais pas vraiment satisfait du résultat. On a reçu déjà 4 leads en tout jusqu'à maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que on va appeler aujourd'hui 2 clients qui sont rendus dans notre pipeline d'en faire des suivis. Donc, on va les appeler. D'accord? Donc, la première s'appelle Lolo. Puis, à ce que je peux comprendre, elle, c'est pas vraiment un restaurant qu'elle a, c'est un garage. D'accord? Donc, je vais vraiment voir. Je vais l'appeler. Je vais voir, elle a rempli un formulaire. Puis que, dans le fond, on la contacte. Puis, vous allez être avec moi derrière ce processus-là. Donc, le but, c'est vraiment que vous voyez comment ça se passe. Quand on appelle des clients, c'est des leads qui remplissent d'un formulaire Facebook. Donc, on va vraiment regarder ça, là. Vous avez joint numéro de boîte vocale 51488. Bon, elle répond pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rappeler un peu plus tard dans la journée. Puis on va voir si elle répond. Sinon, la deuxième personne, on va l'essayer. Elle s'appelle Margaret. Donc, elle, ce qu'elle a dit elle travaille en son compte. Donc, on va vraiment essayer ça. On va l'appeler, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Bonjour, je suis dans les possibilités de vous répondre présentement. Merci de bien laisser votre nom, numéro de téléphone et un court-message. Je vous rappelle dans le plus de délai possible. Merci. Hi, I can answer the call at the moment. Please leave your name, your phone number. I will in a call very short moment. Thank you for calling. Désolé, mais il n'y a plus de place pour enregistrer des messages. Merci de raccrocher et de réessayer plus tard. Ça dit que les deux leads, où est-ce qu'ils étaient rendus dans notre processus, dans notre pipeline, qui était à faire des suivis. Aucune des deux était disponible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser ça comme ça. Puis, je vais juste les rappeler en après-midi. Donc, je vais vous montrer après, quand on va être rendu là. On va les appeler ensemble. D'accord? Donc, malheureusement, aucune a répondu, mais on va voir s'ils répondent cet après-midi. Donc, les statistiques disaient que... les statistiques. Ça disait que j'ai juste ramassé 4 leads de ma publicité. Donc, la vidéo. Donc, tu sais, j'ai dépensé 60 $, puis j'ai juste récupéré 4 leads, puis c'était des 4 leads qui étaient moyens. J'ai arrêté, dans le fond, la publicité, la campagne. Je l'ai mis en pause parce que je me suis dit que je voulais essayer d'autres stratégies à place. Ce que je vais faire, c'est faire des infographies en attendant que je refasse une autre vidéo. Donc, cette fois-ci, je vais préparer 3 infographies. Donc, ça va être 3 infographies différentes. Puis, ça va être dans la même campagne. Puis, ça va être juste là pour pouvoir tester laquelle marche le mieux. Une erreur que j'avais faite, c'est que j'avais juste mis une vidéo. Donc, je ne pouvais pas la comparer avec d'autres campagnes, savoir si elle faisait bien ou elle faisait mal. Je ne pouvais pas savoir. D'accord? Donc, là, c'est pourquoi c'est important que j'en fasse 3, puis comme ça, je vais vraiment comparer qu'est-ce qui marche pas. Parce que, ici, on veut savoir qu'est-ce qui marche pas. Donc, cette semaine, je vais me lancer là-dessus. Je vais travailler sur des infographies pour la publicité. J'ai aussi travaillé la semaine passée sur ce qu'on appelle le nurturing des leads. D'accord? Ce concept-là ou ce mot-là, ce que veut dire, c'est quand un lead remplit les informations dans un formulaire que tu mets sur ton site web ou sur ta publicité, il faut qu'il y ait une série d'emails qui va direct après. Qui va
tout dans sa boîte, puis ça va y offrir des promotions, des offres, puis c'est là que tu vas essayer de chauffer les leads qu'on appelle, c'est qu'ils passent de cold, genre qui sont juste moitié intéressés, à plus intéressés, qu'on appelle des warm leads. Donc, cette semaine, j'ai travaillé là-dessus, j'ai préparé comme une séquence de 7 emails qui vont être envoyés, puis je suis même en train de travailler sur en fait, j'ai vu ça sur une publicité, là, puis je vais le nommer parce que ça vaut la peine. Je trouve que ce que le gars a fait, c'est sa coche. C'est growthsquare.ai. Dans le fond, c'est une autre personne qui fait un peu les mêmes affaires que moi, mais d'un high ticket. Lui, il a fait un chatbot, ok, SMS. C'est-à-dire que quand tu remplis le formulaire, il y a un chatbot qui t'écrit directement par SMS. Puis tout est intelligence artificielle, puis tu peux même pas savoir la différence que si c'est un AI ou si c'est un humain. Là. D'accord? C'était malade pour elle. Fait que c'est quelque chose que je vais travailler dans les semaines à venir. Vraiment, là, je vais essayer de travailler là-dessus. Donc, c'est dans mes plans. Puis, quoi d'autre? Ouais. Si la publicité ou si la campagne marche pas comme que je serais satisfait ou mes satisfactions, ok? Il y a trois options que je peux dire que pourquoi ça n'a pas marché comme que je voulais ma campagne. Donc, ces 3 options-là, la première option, c'est le manque de temps d'entraîner l'algorithme Meta pour mes publicités. Donc, on le sait que c'est des algorithmes, puis il faut laisser le temps pour qu'ils apprennent c'est qui notre audience cible, vraiment. Tu sais, moi, je l'ai lancé pendant une semaine. Une semaine, j'ai pas vu de... Tu sais, j'ai vu que c'était pas des bons leads. Tu sais, puis aussi, j'étais pas satisfait de ma publicité. Donc, tu sais, je l'ai arrêté, mais il aurait fallu que je laisse ma publicité rouler plus longtemps. Donc, tu sais, même 3... Faudrait quasiment que ça roule pendant 3 mois pour vraiment avoir une bonne idée de c'est qui... Pour que l'algorithme comprenne c'est qui mon audience visée. Sauf que je l'ai juste laissé pendant une semaine, fait que ça, de un, c'est une option que pourquoi ça n'a pas vraiment marché, parce que j'ai pas laissé le temps à l'algorithme de comprendre c'est qui mon audience. La deuxième option, ok, c'est peut-être que la campagne est mal montée. Donc, est-ce qu'il y a eu des erreurs quand on a créé l'audience? Est-ce que j'ai mal segmenté mon audience? Est-ce que j'ai mal visé mon audience? Donc, c'est tout dans la création de campagne que j'ai peut-être fait une erreur que je visais pas les bonnes personnes et que ça m'amène pas des leads de qualité. Donc, ça, c'est une option. Sinon, il y a la troisième option aussi qui fait partie d'un des facteurs pourquoi je suis pas vraiment satisfait des leads que je suis allé chercher. C'est la publicité. Donc, je trouve que la publicité, c'était trop rapide. C'était comme pas assez travaillé. Puis, je pense que en fait, je vais le recommencer. Là, j'ai la caméra professionnelle. Fait que là, je vais vraiment faire quelque chose de cool. Puis, une autre affaire aussi que j'ai pas trop aimé, c'est parce que je t'expliquais le processus, qu'est-ce que je vais faire, puis comment pour arriver à leur comment que ça va aider ce processus-là dans leur entreprise. Fait que je disais, ça va être des automatisations, fait que ça, c'est le trigger. Ensuite, ça part, puis là, on envoie des SMS, puis là, on monte tes Google Reviews, nanana. Mais en réalité, ces personnes-là, ils s'en foutent du processus. Tu sais, comme qu'ils disent, vends-leur les vacances, vends-leur pas l'avion. Tu sais, quand l'anecdote que je vous ai contée précédemment, c'est eux, ils veulent savoir le résultat après. Ils veulent pas savoir comment tu vas faire pour y arriver, ils veulent juste savoir le résultat puis qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc, ça, c'est une autre affaire aussi qu'on dirait que j'ai comme compris, que c'était comme, j'ai pas assez vendu leur rêve ou qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce que eux ils vont gagner. Donc, ce que j'aimerais faire pour ma prochaine vidéo, que je vais préparer prochainement, là, c'est, je veux que ce soit une vidéo d'un témoin. Donc, que ce soit déjà une entreprise qui l'essaye, puis qui a des bons retours d'investissement, puis que ça marche. Je veux l'essayer, puis que lui, il donne des reviews, puis qu'il dise dans la vidéo que ça marche, que ça a augmenté ses reviews, qu'il a augmenté son revenu d'affaires, qu'il y a eu de plus en plus de réservations dans son restaurant. Donc, ça, c'est vraiment mon but, d'essayer d'aller chercher ces reviews-là pour mes publicités vidéo. Sinon, entre-temps, je vais vraiment juste focus sur les infographies, puis je vais essayer d'améliorer mon workflow de nurturing de lead. Donc, c'est ça qui est pour
des campagnes publicitaires. Puis pour pouvoir faire la vidéo, j'ai l'intention de contacter un restaurant où j'ai travaillé un peu plus tôt qui s'appelle l'usine Fabrique à manger. Je veux essayer le test là, puis je suis prête à aller l'essayer gratuitement ou en rabais pour l'essayer, puis pour que justement ça l'aide lui, puis qu'en échange il puisse me donner des reviews, puis que je puisse faire des vidéos avec lui pour pouvoir le vendre à d'autres clients. Donc ça c'est le but, d'accord? Je pense encore à la stratégie que je vais utiliser, peut-être que ça va être en rabais, puis s'il me réfère à d'autres clients, ça va être éventuellement gratuit pour lui. Donc ça c'est vraiment mon plan pour les prochaines semaines à venir, c'est vraiment essayer de l'implanter, l'essayer, test dans une vraie entreprise, dans un restaurant, puis comme ça je vais pouvoir vraiment sortir du data, des vrais chiffres qui sont vraiment réels, que ça marche, puis que c'est faisable. Donc ça aussi c'est un de mes plans que je suis en train d'essayer ou de faire actuellement. Puis ouais, c'est ça, c'est pas c'est justement ça. Sinon, une des préoccupations que j'avais pour mon challenge, parce que j'avais choisi la niche de 500$, ma niche, une de mes préoccupations que j'avais, parce que j'avais choisi la niche de restauration, c'est que je me suis rendu compte aussi que les restaurants sont pas si profitables que ça. Donc, le margin des restaurants, c'est pas beaucoup là, comparé à d'autres entreprises. Donc, ces restaurants-là, ils peuvent pas nécessairement se prendre un risque d'investir dans quelque chose pour essayer quelque chose. Fait que j'ai une petite préoccupation là-dedans, mais je vais quand même essayer de voir comment je peux réussir et essayer de trouver une solution par rapport à ça. Donc, que ce soit sur le prix ou que ce soit sur que je garde le même prix, mais que je monte la valeur. Donc, que ce soit, oui, je t'implémente ça, mais est-ce que peut-être que j'inclus un service aussi là-dedans? Fait que, ce serait comme la gestion de réseaux sociaux, que je te fasse 2-3 posts par semaine, parce que dans le fond, j'y donne aussi la plateforme. Donc ça, c'est une autre affaire que je veux l'offrir comme bonus. Donc ça fait augmenter la valeur, parce que c'est pas nécessairement inclus dans l'offre, mais c'est comme un bonus que je te donne, comme un cadeau de plus, si on fait affaire là. Donc, j'espère d'aller chercher plus de valeur là-dedans, pour que le 500$ par mois vale la peine. Honnêtement, je pense qu'il va vraiment valoir la peine, parce que tu vas, avec ce système-là, tu vas vraiment aller chercher plus de clients puis fidéliser des clients qui vont revenir. Je te le garantis. J'ai juste hâte de l'essayer pour que tu le voies de tes propres yeux, toi, avec. Mais, fait que, je suis en train de repenser à ça, voir comment je vais faire. Je vais l'essayer. Puis, avec les chiffres, là, je vais vraiment pouvoir mettre vraiment je pourrais prendre une meilleure décision, voir qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est ça que je suis rendu en ce moment. Donc, je pensais aussi faire une landing page, mais je pense que je vais attendre un peu. Je vais quand même le laisser rouler sur le Facebook Form. Je pense que ça fait quand même le travail, puis éventuellement, en attendant, je vais attendre. Quoi d'autre? Une autre affaire que je veux faire aussi, si je parle de la communauté. Donc, pour ceux qui voient cette vidéo-là et qui n'ont pas encore rejoint la communauté 10K Digital Challenge, je vous invite à rejoindre la communauté. Je suis vraiment en train de mettre toutes mes connaissances, tout ce que je sais, mes services digital de mon entreprise, j'y mets tout là, toutes mes connaissances, j'y mets tout sous forme de cours digital pour que vous puissiez apprendre comment faire tous les cours, puis que vous puissiez faire de l'argent à partir d'un ordinateur, à partir de chez vous. D'accord? Donc, si vous n'avez pas rejoint, rejoignez la communauté. C'est complètement gratuit. Vous apprenez tout ça gratuitement. Fait que vous n'avez rien à perdre. Puis, vous pouvez ajouter là, un petit revenu supplémentaire, bonus par mois, dans votre compte de banque. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose à y penser. Je vous invite vraiment à rejoindre. Même moi, je suis en train de faire justement ce challenge-là. Je me documente tout aussi sur la communauté. J'organise des événements, que ce soit événements networking, événements sur la plateforme, des lives. Donc, vous pouvez monter. Là, je vais vraiment pouvoir répondre à vos questions, vous aider. Puis, je suis comme votre ami de business. Donc, on peut se prendre des calls, on parle business, ok, quelle stratégie que moi j'essaierais, qu'est-ce que j'essayais, puis que ça pourrait même t'aider. Donc, ça, c'est vraiment le but. C'est vraiment de construire une communauté où est-ce qu'on va s'entraider à atteindre 10 000$ par mois.
Puis honnêtement, je veux vraiment donner, je veux que tout mon contenu, tout ce que je puisse vous donner, ça a l'air de la valeur, puis à une meilleure de qualité aussi. En ayant la meilleure qualité possible. Donc, juste aussi les vidéos, je fais des vidéos, puis c'est quand même assez long créer du contenu. Juste filmer les vidéos, l'éditer un peu juste rapidement sur l'ordi, le poster sur les réseaux sociaux, ensuite le promotionner. Donc, ça fait quand même beaucoup de travail comparé à le travail que j'essaie d'avancer. Donc, des fois, ça se peut que je fasse moins de contenu ou il y a des temps que je fais moins de contenu parce que, dans le fond, j'avance sur ce qui est vraiment plus important que sur la business en tant que telle. Donc, ça ressemble à ça. Je vais continuer à documenter. Je vous invite à regarder ma chaîne YouTube ou à rejoindre... Non, je vous invite plus à rejoindre la communauté parce que tout ce qui est sur YouTube, c'est dans la communauté. Même encore mieux parce que je mets toutes les ressources là. Écoute, donc c'est ça qui est ça. Donc, c'est ça, c'est un update de ma semaine 2. Donc, je vais retravailler sur ce que j'ai dit que j'allais travailler. Je vais avancer. Si vous n'avez pas toujours rejoint la communauté, je vous invite à rejoindre la communauté. Puis, on se revoit à un épisode de la semaine 3. Ciao!